Bien bonjour à toutes, bien bonjour à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans ce Faisons le point du mois d'août 2015, je règle ça et voilà, on est parti donc pour cette quotidienne qui, ce n'est pas une quotidienne, je sais pas pourquoi je parle de quotidienne, la quotidienne c'est après, je la tourne après, là je fais le marathon. On est parti donc pour ce Faisons le point, c'est l'habitude, ce Faisons le point, le deuxième Faisons le point, donc fin du mois d'août, j'avais prévu de le faire, je vous en avais déjà parlé, donc on est parti. Trois choses avant de commencer cette vidéo. Numéro 1, vous entendez le bruit du ventilateur, il fait super chaud et avec les lumières là qui sont allumées depuis un moment, j'ai chaud donc du coup je mets le ventilateur, excusez-moi pour le petit bruit de fond. Numéro 2, la vidéo devrait être plutôt longue parce que j'ai 4 pages à 4 de contenu à vous raconter. Donc je pense qu'il y en aura, il y en a au moins pour 3 quarts d'heure facile, je pense. Je pense. Et vous me connaissez, je raconte ma vie, donc ça risque de déborder. Et numéro 3, vous me verrez boire du thé aux agrumes, parce qu'il est 5h, donc 5h c'est l'heure du thé. Et du thé pas chaud, du thé froid, c'est pas bon. Voilà, donc je vais boire mon thé. Donc désolé ceux que ça dérange, m'en voulez pas. Et j'espère que ça vous dérangera pas. Voilà, on est parti pour donc ce Faisons le point, divisé en deux grosses parties, le présent et le futur. Je crois que j'avais fait comme ça déjà la dernière fois. Donc on va parler du présent, je vais faire un petit point, un petit compte rendu sur ce qui se passe sur la chaîne. Je vous parlerai un petit peu de la progression, on parlera, je vous donnerai mon ressenti sur ce que je fais. Ce que j'en pense et donc on pourra réfléchir là-dessus. On parlera de Tipeee, ensuite on parlera de mes autres projets, je vous en avais parlé, mes autres projets actuels et passés, et puis ensuite on parlera du futur, on enchaînera justement avec mes projets futurs, les idées de projets que j'ai eu. Je vous parlerai de ma vie perso un petit peu, ce que j'avais déjà abordé dans les quotidiennes, et puis on parlera de ce que j'ai prévu pour la chaîne, de mon activité sur internet et d'éventuellement de 3 autres choses d'ici la fin de cette vidéo. Et puis bien sûr si j'oublie des choses, si vous avez d'autres questions, vous pourrez les poser sur cette vidéo ou me contacter par mail si c'est un petit peu plus privé, ou éventuellement sur les quotidiennes si ça vous chante. Bien, on commence donc avec le présent, le maintenant, le tout de suite, avec la chaîne et les vidéos. Donc j'ai organisé ça sous forme de points sur mon document, donc ce sera voilà, au fur et à mesure je vais dire, et j'agrémenterai les idées que j'ai notées. Concrètement, là on a passé les 1700 abonnés, je sais pas exactement à combien on est, je regarde pas tous les jours. On est à 1700 passés. Je cherche l'information que YouTube ne me met pas partout et c'est très désagréable. Du coup il faut que je la chope. Voilà, on est à très exactement 1705 abonnés. Donc la progression me convient, c'est-à-dire que je m'attendais pas à ce que ça aille plus vite ou à ce que ça aille moins vite. Je m'étais fixé mon objectif de 1000, si vous me suivez depuis un moment maintenant, j'en avais déjà parlé, il a été passé à l'époque où je l'avais imaginé. Et donc là c'est pas trop rapide, pas trop lent, j'en demande pas plus. Je fais quelques abonnés de plus par jour, donc ça me va très bien. Ça me permet de garder le contrôle sur ce que je fais, et surtout ça me permet de prendre le temps qu'il me faut pour évoluer et surtout pour préparer ce que je veux faire et ce que je veux vous proposer d'ici les prochains mois. Donc voilà, ça se passe bien et ça me convient bien comme ça. Donc après si ça allait plus vite je m'adapterai bien sûr, mais à l'heure actuelle je me vois pas prendre 200, 300, 400 voire plus abonnés par jour. Déjà c'est pas possible. Et dans tous les cas, j'aurais énormément de mal à le gérer parce qu'il y aurait autant de commentaires en plus à gérer. Et pour l'instant, j'y arriverai pas. Donc du coup, c'est bien, ça me laisse le temps de vraiment me mettre dans le bain. Il faut du temps pour s'habituer à YouTube, au fonctionnement, au fait d'avoir des commentaires, au fait de prendre des critiques dans la gueule, des fois vachement injurieuses. Il faut vachement du temps. Et après il faut du temps pour évoluer et savoir vraiment ce qu'on veut faire, et après vraiment se tenir à ce qu'on veut faire. À ce propos du coup les quotidiennes fonctionnent plutôt bien, le concept me plaît dans l'ensemble. Donc c'est un truc que je changerai pas pour l'instant. L'idée des commentaires avec réponse à J+1 fonctionne pour l'instant, même s'il y a une limite justement par rapport au nombre d'abonnés. Au bout d'un moment je pense qu'on arrivera à un seuil où il y aura sans doute trop de commentaires dans chaque quotidienne, et là je pourrais sans doute pas répondre à tout le monde le lendemain parce que ça ferait des vidéos de 2 heures et je pourrais pas, même si certains les regarderaient, ça ferait chier certains, la plupart des gens, la plupart d'entre vous je pense, et moi je pourrais pas tourner 2 heures de quotidienne par jour en plus du reste, ça serait vraiment too much. Donc
on n'est pas encore à ce seuil-là, mais on pourra y arriver un jour et on finira, je pense, par y arriver. Donc à ce moment-là, il faudra qu'on trouve, si vous avez vous l'idée, j'ai mon curseur sur mon nez, sur le retour, c'est très désagréable. Il faudra que je trouve une solution, il faudra qu'on trouve une solution à ce moment-là pour pouvoir répondre à tout le monde et faire autrement. Donc je ne sais pas comment on fera et je n'ai pas encore réfléchi à ce moment-là. Côté high-tech, j'aimerais en faire plus, c'est vrai. Malheureusement, c'est très difficile, hein, je vous l'ai déjà dit. C'est très difficile de se faire prêter, des appareils, que ce soit des téléphones, des tablettes ou même des produits high-tech. Il y en a qui disent oui, mais il y a des files d'attente qui sont extrêmement longues parce que souvent ils ont 2-3 exemplaires de près et du coup on attend et au final on reçoit le produit, il est même plus, il est plus la mode quoi si vous voulez. Donc du coup il faut sauter dès qu'il y a l'annonce, il faut vite envoyer une demande de prêt. Ça maintenant on le fait autant que possible. Là, il faudra qu'on soit à l'affût la semaine prochaine. Mais même dans tous les cas, si t'es le premier et que t'as une grosse rédac ou un gros youtubeur qui arrive, ils le font passer avant et ça marche comme ça. Donc on n'a pas le choix, on est obligé de se plier à ça, on peut pas faire changer les choses. Même s'il y a des marques qui respectent vraiment l'ordre d'arrivée, c'est pas le cas de toutes les marques. Et c'est vraiment compliqué de se faire prêter des produits, c'est encore plus compliqué pour moi d'avancer les sous à l'heure actuelle. Je vous dirai pourquoi plus tard, vous le savez sans doute, ce que je vais bientôt déménager, donc du coup je peux pas me permettre d'avancer 600 balles pour un produit, après d'en perdre un petit peu dessus. Le Tipeee couvre ça, mais je peux pas avancer 600 balles, avoir un trou de 600 balles à l'heure actuelle, c'est pas possible. Le combo vidéo déballage plus vidéo critique me plaît. J'avais envisagé un temps de faire comme mon confrère Electronic Arts fait, c'est-à-dire inclure le déballage et la critique dans une seule vidéo. Je le ferai pas parce que ça ferait vraiment une vidéo trop longue selon moi, je serais obligé de raccourcir une partie ou l'autre de la vidéo et j'ai pas envie de le faire. À ce propos d'ailleurs, pour moi, de ma réflexion personnelle, la durée c'est pas un problème. Du fait que maintenant j'inclus un euro d'attache sur les vidéos, en tout cas sur les critiques, ça vous permet de vous déplacer comme vous voulez dans la vidéo. Et puis de toute façon, quelqu'un qui veut vraiment tout savoir sur un produit, s'il a vraiment envie de l'acheter en connaissant tous ses atouts et tous ses inconvénients, il regardera toute la vidéo quoi qu'il arrive. Il en sautera certaines parties, mais il en regardera la quasi-totalité. Donc du coup, même si les stats YouTube le prouvent, hein, je suis pas du tout à même pas 50% de visualisation sur les critiques en moyenne, mais je veux pas changer ce truc-là parce qu'il y en a certains qui regardent en entier, et moi je veux continuer à vraiment apporter tout ce que je veux sur ces critiques-là, c'est-à-dire je veux pas omettre des détails, je veux pas m'empêcher de dire telle ou telle chose sur tel ou tel aspect du produit que je teste. Supposer qu'une vidéo d'1 heure c'est trop long pour le commun des mortels sur YouTube, supposer que ça plaît pas à certains, supposer que machin n'aime pas, ou supposer que tel ou tel confrère fait des tests de 10 minutes. Je veux pas parce que j'ai envie de le faire comme ça, et comme je vous le dis, en tant que consommateur, j'aime bien avoir une vidéo d'1 heure pour avoir vraiment tous les aspects du produit. Parce que quand j'achète un produit, après sur un produit à 50 euros c'est différent, parce que on va dire c'est 50 euros, c'est pas grave, à la limite si on perd 50 euros c'est moins grave que si on en perd 800. Mais surtout sur les smartphones qu'on achète, qu'on prévoit quand même de garder en général au moins 1 an, on a envie vraiment d'être sûr de son coût, et les gens qui se contentent de vidéos de 10 minutes, ben après il y en a quand même beaucoup qui viennent et qui sont là, ah, non je suis pas content de mon produit, ben ouais mais fallait plus vous renseigner. Donc je veux continuer à faire ça, on n'est pas énormément à le faire, à faire des vidéos aussi longues sur YouTube en français en tout cas, donc je continuerai à le faire et je pense pas que ce soit un problème dans l'ensemble. Il y en a à qui ça plaît pas, mais encore une fois il en faut pour tout le monde. Voilà, ça me plaît. Il y a juste voilà, le côté un petit peu frustrant, voire des fois blessant, d'en prendre plein la tronche justement de personnes qui ne suivent pas, qui ne sont pas abonnés et qui arrivent par une recherche. Sur une vidéo qu'on a fait et qui te disent mais c'est con, tu parles trop, c'est trop long, c'est de la merde. C'est difficile maintenant, après 7 mois, on arrive à passer outre, donc voilà, ça va mieux. Il y a un temps, c'est vrai que c'était chiant, j'avais du mal. À la sortie des vidéos sur le S6, j'avais beaucoup de mal parce que j'en prenais tous les jours, au moins 4 ou 5, des abrutis qui arrivaient et qui se rendent pas compte que toi tu fais ton taf et eux ils arrivent, ils t'insultent. Donc c'est un petit peu difficile, mais ça y est, j'ai arrivé à faire passer ça au-dessus de ma tête. J'aimerais tester des petits produits, des appareils, des accessoires, des trucs un petit peu plus comment dire,
un petit peu moins conséquent, si vous voulez, que des portables ou des tablettes du genre enceinte Bluetooth. J'ai noté hub USB, chargeur, powerbank, etc. Et puis du matos gaming, du style clavier, souris, etc. Le problème, c'est que ce genre de produit, c'est parfois imprêtable, c'est-à-dire qu'on va pas vous prêter un casque gamer, sauf dans de rares circonstances, parce qu'il y a des problèmes d'hygiène, hein. C'est comme pour les souris, claviers, c'est très difficile à se faire prêter ce genre de produit. Et c'est difficilement revendable, c'est-à-dire qu'un clavier, ça va être un peu compliqué à revendre. Il y a une grosse perte de valeur. Si vous voulez un clavier, même si on le garde une semaine, on va perdre peut-être 10-20 euros sur le prix du clavier. Et à l'heure actuelle, je peux pas me permettre, je pourrais de temps en temps, mais je peux pas me permettre de le faire régulièrement parce que je perdrais de l'argent et je veux pas en perdre. Voilà. J'ai assez fait de projets sur lesquels je perdais de l'argent pour me permettre d'en perdre avec YouTube, donc je ne veux pas. Voilà, et je pense que vous le comprendrez aisément. Donc j'aimerais bien le faire, hein, des tests de souris, gamer, machin, de clavier, d'accessoires, de casques, de plein de trucs, hein, d'accessoires PC ou même de produits pour téléphone, des produits domotiques, etc. J'aimerais beaucoup, mais c'est très très compliqué. Donc voilà, pour l'instant c'est compliqué, ça deviendra peut-être un peu plus facile avec le temps, avec l'augmentation du nombre d'abonnés. Et c'est aussi pour ça que c'est important que vous partagiez les vidéos, que vous en parliez à vos potes, dire si ça vous plaît, va voir Alex, j'aime bien ce qu'il fait. Parce que petit à petit, en augmentant la taille de la communauté, entre guillemets, j'aurai accès à plus de produits, j'aurai accès à plus de marques qui accepteront parce que j'aurai passé tel ou tel palier qui correspond à leurs prérequis, et je pourrai vous proposer plus de trucs, plus de contenu, et plus de contenu, ça vous fera plus plaisir, j'en suis sûr. À propos du hardware PC, on me l'avait demandé. Pourquoi pas, maintenant je suis pas un expert, je suis pas autant expert que certains confrères. C'est comme tout ce qui est démontage de téléphone, on m'avait demandé, c'est pas mon trip, j'ai jamais démonté de téléphone de ma vie. Allez voir Electronic Arts, encore une fois, lui il est beaucoup plus spécialisé dans tout ce qui est électronique, si je peux dire. Et donc du coup voilà, c'est pas le genre de truc que je ferais, parce que pas que j'en ai pas envie, hein, c'est un truc que j'aimerais bien découvrir, mais encore une fois, le problème de temps. Et c'est pas du tout mon domaine, quoi. Les seules soudures que j'ai fait dans ma vie, c'était au collège. Donc voilà, c'est pas mon truc. Tester du hardware PC, oui, hein, je pourrais le faire, bien sûr. Maintenant, voilà, tous ces trucs-là, il faut faire des protocoles de test, faire des benchmarks, machin, et c'est pas un truc qui me passionne particulièrement. J'aime bien quand j'achète un produit, voir ce que ça vaut. Maintenant, faire des vidéos dessus, ça me paraît un petit peu... je suis pas convaincu que ça me plairait. Donc voilà, des accessoires, des périphériques, oui, mais du hardware, carte graphique, machin, vous faire les vidéos de déballage, ça me va, mais après vous faire des vidéos critiques, benchmark, c'est pas mon dada, donc je suis pas certain de le faire, même si un jour on me prête un truc, je ferai le déballage, mais j'en ferai peut-être pas plus. Voilà, côté jeux vidéo. Le let's play Cities Skylines a son audience, donc il reviendra début octobre avec l'extension After Dark, hein, bien sûr. On est déjà à 13 minutes et j'ai même pas fini le premier point. Elle fera 1 heure la vidéo. Je réfléchis à d'autres let's play ou types de vidéos rapport aux jeux vidéo, mais je vous avoue, je l'avais déjà dit d'ailleurs, j'ai énormément de mal à trouver quelque chose qui me plairait à faire. J'aime bien les let's play, hein, j'aime bien faire Cities Skylines, mais j'ai l'impression un petit peu sur des jeux avec scénario. Je prends l'exemple d'un The Witcher, je prends l'exemple d'un Life is Strange. Sur ces jeux-là, j'aurais l'impression de me gâcher un petit peu le plaisir de la découverte si je le fais en vidéo pour la première fois auquel j'y joue, donc en vrai let's play. Je vous rappelle la différence entre un let's play et un walkthrough si vous la connaissez pas. Un let's play, la personne qui fait la vidéo est censée découvrir le jeu. Un walkthrough, la personne connaît déjà le jeu, c'est-à-dire qu'elle vous le montre dans les moindres recoins. C'est quelque chose que je pourrais faire éventuellement avec Life is Strange, une fois qu'on aura fait les 5 épisodes et une fois que j'aurai exploré toutes les possibilités éventuellement. Chose que je pourrais faire éventuellement avec l'aide d'une amie qui est encore plus passionnée que moi avec ce jeu, et c'est quelque chose que j'aimerais bien faire éventuellement. Mais voilà, des let's play, j'aimerais bien en faire, je vous avoue, j'aimerais bien faire sur certains jeux. J'aimerais bien faire des vidéos sur Rainbow Six, j'aimerais bien en faire sur Need for Speed. Maintenant, je sais pas comment les appeler, c'est-à-dire je pourrais les appeler par exemple des let's replay, c'est-à-dire pas des comme j'avais fait avec Banjo-Kazooie, c'est-à-dire je joue au jeu, j'y rejoue, mais je vous donne pas d'astuces parce que je suis pas expert, c'est-à-dire j'y rejoue.
Voilà, c'est tout, sans vous donner de détails supplémentaires et sans vous donner toutes les astuces comme on pourrait le faire dans un walkthrough. Donc c'est pour ça, j'ai le cul entre deux chaises sur le jeu vidéo, j'aime bien en faire, j'aime bien les jeux vidéo, j'aime bien vous en parler, j'aime bien y jouer avec vous, notamment si Skyrim ça me plaît, mais je me vois mal entamer une aventure, je me vois mal faire un The Witcher complètement avec vous, parce que le fait d'être en vidéo pour moi ça inclut le fait de vous parler, de vous transmettre ce que je ressens, et quand je joue, à part faire des wow ou des exclamations comme ça ou des putain de merde ça me fait chier, bah je parle pas, je suis vachement quand je joue solo je parle pas du tout en fait, et je me sens pas parler en même temps que je joue. Ça me ferait, je regarde très peu la caméra parce que je louche aujourd'hui, donc excusez-moi pour ça. Mais je me sens pas de le faire. Je me sens pas de le faire, donc du coup je suis un peu le cul entre deux chaises. Je pourrais faire éventuellement des vidéos critiques ou donner mes avis sur les jeux auxquels je joue, comme je l'avais déjà fait avec GTA V par exemple. Mais encore une fois, il faudrait que je m'élabore un espèce de protocole de review, comme celui que j'ai pour la high-tech par exemple. Et je veux pas donner de notes, donc c'est assez compliqué d'élaborer un protocole. Il faudrait que je me fasse une fiche en parlant des graphismes, du gameplay, machin. Est-ce que ça répond à mes attentes? Je vais essayer de le faire, je vais essayer d'apporter ça petit à petit. Je pense que la première vidéo, le premier jeu sur lequel je ferai ça, ça sera Need for Speed, qui arrivera en novembre, et je vous donnerai mon avis avant sur la bêta de Rainbow Six Siege, mais sans établir de protocole. Donc oui, c'est des vidéos que je pourrais faire. Je sais que certains aiment bien avoir mon avis sur certains sur les produits high-tech. Je peux donner mon avis sur les jeux vidéo, mais encore une fois, j'ai des goûts très particuliers, j'ai des attentes très particulières sur les jeux, autant que sur les séries et sur les films. Et du coup, j'ai un peu du mal à essayer de me projeter à faire des tests ou des critiques qui puissent plaire aux gens. Donc je pourrais éventuellement, mais pas sûr. Vidéo de détente, je vous en ai déjà parlé, j'ai commencé à faire des rushs sur Payday 2 et sur WoW. C'est quelque chose qui pourrait arriver, mais pas souvent parce que ça demande beaucoup de temps et beaucoup de montage pour arriver à quelque chose de rythmé, de marrant et d'agréable à regarder. C'est quelque chose qui est super compliqué à faire. Moi j'en regarde très peu, je regarde une chaîne qui s'appelle, ça se prononce Buggepoke. C'est des Islandais, deux Islandais en fait, et en fait, qui s'amusent je crois que j'en ai déjà parlé dans une quotidienne, ils s'amusent en fait à jouer à des jeux et à trouver des bugs et à se marrer dessus, et ça demande beaucoup de montage et ils font beaucoup de rush sur les jeux avant d'arriver à une vidéo de 15 minutes. Et je veux pas faire un truc que tout le monde fait, comme n'importe quel youtubeur avec ses 500 abonnés ferait, et je veux vraiment trouver un truc qui me plaît, et voilà, du coup j'attends, et c'est quelque chose qui arrivera, mais qui sera pas régulier. Bon, je bois mon thé, comme tu bois du thé. On va parler de la bouffe justement. Ça a aussi son audience, c'est pas là forcément la même audience qui vient pour les jeux vidéo et l'high-tech, ça j'en ai bien conscience. Je vais continuer bien sûr les vidéos, soit tout seul, soit avec Mathilde, ça dépendra de nos disponibilités hein, par rapport à mon déménagement, vous en doutez bien. Je vais sans doute réduire le rythme de ces vidéos pour vous proposer des trucs mieux faits, mieux réalisés, et sur des produits d'origine différente. J'ai pas envie de recommencer à faire que des Degustabox ou que des Candysan, donc il y en aura peut-être un petit peu moins souvent et ça sera peut-être un petit peu plus ponctuel. Côté Tipeee, pour terminer avec le présent sur la chaîne et les vidéos en général, le nombre de types est assez stable, hein, tous les mois entre 5 et 8 personnes participent, ça fait à peu près entre 40 et 50 euros par mois. C'est déjà beaucoup pour moi et je vous en suis reconnaissant à ceux qui typent ne serait-ce qu'un euro par mois, donc merci à vous. L'argent, je vous le rappelle, si vous n'avez pas lu la page Tipeee, bon, je vous recommande de le faire bien sûr, me sert à couvrir tout ce qui est frais pour les renvois de produits. Certaines entreprises ne prennent pas en charge les retours de produits, c'est-à-dire que c'est à moi de renvoyer le colis à mes frais, donc on me prête le produit, me l'envoie, mais c'est moi qui dois payer pour le renvoyer. Ça couvre aussi quand je l'avais fait par exemple avec le Galaxy S6, c'est-à-dire que j'achète le produit, je fais l'avance et ensuite je fais un retour à la boutique sous 2 semaines. Donc là après on perd une partie des frais de livraison, souvent donc ça permet de couvrir ce genre d'achat là. Plus récemment les types m'avaient permis d'acheter de la bouffe pour la vidéo sur Bruxelles, et j'en mets un petit peu de côté et petit à petit je pourrais acheter, j'attends un petit peu d'être dans mon nouveau chez moi, dans mon nouvel appart, pour acheter de l'éclairage. Éventuellement plus tard j'aimerais bien acheter avec l'argent de Tipeee une espèce d'étagère
pour mettre derrière moi. En fait, si vous voulez, sur mon nouvel appart, ce que j'aimerais bien faire, c'est avoir un mur blanc, ou peu importe la couleur, en fait, derrière moi, et faire une étagère sur laquelle je pourrais poser mes boîtes de jeux, mes collectors, éventuellement un ou deux Lego, un truc un peu plus sympa que mon armoire, mon mur vert au fond, et mon lit que vous voyez pas qui est derrière moi. Mais voilà, et puis ça me permettra un jour, je l'espère, d'acheter une vraie caméra et du matos un petit peu plus professionnel. Là, je vous rappelle que je tourne avec une webcam haut de gamme, hein, c'est le plus haut de gamme de chez Logitech, la C920 que beaucoup de youtubeurs utilisent d'ailleurs. Donc c'est bien, hein, la qualité est tout à fait convenable, hein, vous en conviendrez. Mais c'est vrai qu'à terme, j'aimerais bien avoir une vraie caméra pour pouvoir vraiment faire quelque chose de mieux, et surtout ne pas être contraint d'avoir un ordinateur pour tourner, ce qui serait bien plus agréable et bien plus pratique. Donc on verra, et on verra ce qu'on fait, et donc ça dépendra aussi de vos types. D'ailleurs à ce sujet-là, hein, je sais que je pourrais gagner sans doute plus avec la monétisation de ma chaîne un petit peu plus tard, mais encore une fois, je préfère que ça vienne directement de vous, viewers, plutôt d'une régie pub. Mon principe de fonctionnement, il est simple, c'est vous qui consommez ce que je produis, donc c'est à vous, je préfère que ça vienne directement de vous, c'est à vous de me rémunérer pour le contenu que je vous fais. C'est-à-dire que si le contenu vous plaît et que vous avez les moyens et que vous jugez que je le mérite, c'est à vous de me rémunérer. Je préfère que ce soit ça plutôt qu'une régie pub qui me paye pour afficher des trucs en début de vidéo. Moi, je déteste avoir des vidéos à devoir attendre 5 secondes à chaque fois pour appuyer sur passer l'annonce, machin et tout. Je veux pas ça, et je sais que certains ne le comprennent pas. Et voilà, encore une fois, je vous oblige pas du tout à typer. C'est vraiment si vous en avez envie, si vous le souhaitez. Et si vous n'avez pas l'argent, ou si vous voulez pas, ne le faites pas, il n'y a aucune obligation. Et je prévois pas de faire de contenu dédié aux tipeurs. Éventuellement un jour une vidéo un petit peu spécial tipeur, mais ça se limitera à ça. Il n'y aura pas de série complète, il n'y aura pas de contenu complètement dédié aux tipeurs. Ça, c'est pas du tout prévu, et c'est vraiment voilà, c'est vraiment la récompense que vous me décernez si vous jugez que je le mérite ou pas. Si vous voulez tiper et que vous n'avez pas les moyens, il n'y a pas de souci, vous pouvez aller sur mon site. Encore une fois, normalement j'ai pas le droit de vous inciter à cliquer sur les pubs, mais déjà désactiver votre bloqueur de pub. Je suis payé un petit peu à l'affichage, c'est rien, hein, c'est même pas un centime l'affichage, mais voilà, ça fait un petit quelque chose. Et si un jour une pub vous plaît, vous cliquez dessus. Ne cliquez pas bêtement tous les jours, parce que je vais me faire bannir de la régie pub chez laquelle je suis, donc ça serait un petit peu dommage. Donc je vous fais confiance, pas d'abus et pas d'exagération. Mais voilà, et puis même si vous pouvez pas financièrement, un petit message ou ne serait-ce que de partager les vidéos, ou de vous abonner, de liker et compagnie, ça c'est déjà un super soutien. Toujours par rapport à Tipeee, je suis désolé de ne pas pouvoir tenir mon engagement sur toutes les vidéos à J-1, le palier à 5 euros. Je pensais que ça serait plus facile à faire en fait. C'est très compliqué parce qu'il faut que je tourne à l'avance, et des fois je peux pas forcément, j'ai pas le temps, ou c'est très difficile après à m'organiser. Ça sera plus simple quand j'aurai la fibre. Pourquoi? Parce que je pourrai uploader beaucoup plus rapidement. L'offre que je prévois de prendre chez Orange, c'est 200 mégas montant, donc je mettrai 200 fois moins de temps à uploader mes vidéos. Donc je vous laisse faire les calculs. Donc du coup voilà, ça sera beaucoup plus simple pour moi. En plus à ce moment-là, ça va de soi, vous aurez de la Full HD voire plus, et vous aurez une meilleure qualité bien entendu à ce moment-là. Mais donc ouais, pour revenir au type, à ce moment-là j'aurai déjà plus la facilité de l'upload, donc je pourrai plus vous faire vos vidéos en early access si je puis dire. Donc je le laisse sur les types. J'espère que vous comprenez, et que je vous remercie pour votre patience par rapport à tout ça. Tombola de l'été, du coup j'aurai sans doute pas Starcraft 2. J'ai fait un don là pour la lutte contre le cancer, je vous en parlais dans la quotidienne de ce vendredi soir. Du coup j'ai eu une clé Hitman Absolution, donc je vous la donnerai. Moi j'ai fait ma petite BA, j'ai donné quelques dollars. Donc le jeu je l'ai déjà depuis la sortie il y a 3 ans, donc je vous la ferai gagner. Et puis j'ai 3 clés pour la bêta de Rainbow Six Siege qui débute le 24 septembre prochain. Des clés universelles, donc que vous ayez une PS4, une One ou un PC, vous pourrez y jouer, donc ça sera à gagner parmi la tombola de cet été. Et puis dès que possible financièrement, ou dès que j'aurai des trucs à vous offrir côté high-tech, je le ferai, c'est promis, parce que je sais que certains qui typent ne sont pas intéressés par les jeux vidéo, et je m'en excuse. Vous comprenez bien que c'est plus facile d'acheter des jeux que des produits high-tech. On a fini avec mes vidéos, je bois un petit peu de tisane, on enchaîne avec les autres projets juste ensuite.
Voilà. Alternative World. Qui est en pause, qui est en hibernation temporaire. Pourquoi? Parce qu'on avait recommencé à bosser dessus sur Minecraft. On avait hésité, hein, entre utiliser un moteur autre et Minecraft. Et puis je suis tombé il y a 2 semaines sur le jeu Echo. C'est un jeu de survie qui inclut en fait énormément d'éléments de gameplay qu'on voulait inclure dans Alternative World, c'est-à-dire que ça inclut toute une gestion de la météo, ça inclut toute une gestion, je suis désolé hein, pour mes yeux, ça inclut toute une gestion de l'écologie, il y aura tout un système de gestion de lois, de gouvernement, d'économie, il y a un système de boutique géré par les joueurs déjà intégré de base dans le jeu, il y aura pas mal de choses en fait. Et il y a des éléments que je peux pas vous sortir parce qu'ils sont sous NDA pour ceux qui sont sur les forums développeurs, mais il y a énormément de choses qui sont vachement plus poussées que sur Minecraft. Et donc du coup, c'est selon moi une base qui serait bien meilleure que Minecraft pour monter Alternative World. Du coup, parce qu'il y a plein de choses qu'on avait prévu d'inclure via plugin et mods sur Minecraft qui seront déjà de base dans le jeu, donc bien plus stables. Donc du coup, j'attends de voir ce que Echo permettra comme possibilité. J'attends de voir le début du modding sur Echo. Et si c'est concluant, on transférera tout ce qu'on avait prévu de faire d'Alternative World sur Echo, quitte à changer certaines choses. Mais voilà, c'est un truc qu'on met en pause. J'ai pas envie de l'annuler officiellement parce que c'est quelque chose qu'on pourrait faire quoi qu'il arrive, même si ça sort pas tout de suite. Donc c'est pour ça qu'on vous donne pas du tout de date parce que je sais pas du tout quand ça sortira. Francky, le revendeur de clés. J'ai 2-3 idées de concept, hein, le truc qui est en stand-by depuis des mois aussi, hein, vous le savez sans doute. J'ai 2-3 idées de concept de vente de jeux vidéo en démat qui pourraient être intéressantes, qui pourraient changer de ce qui se fait à l'heure actuelle, mais rien de concret, surtout rien de réalisable pour l'instant. Il faut de l'argent pour ce que je veux faire et j'en ai pas pour l'instant. Dans l'état actuel des choses, les gens ne semblent pas forcément prêts à dépenser légèrement plus pour acheter à une boîte française, comme pour beaucoup de choses d'ailleurs, mais ce n'est pas le moment d'en parler, on va pas faire un débat là-dessus. Ça m'a rapporté un petit peu, mais à l'heure actuelle, voilà, c'est quelque chose de trop contraignant, ça prend beaucoup trop de temps, et c'est très très difficile de trouver des gens à qui faire confiance pour ce genre de boulot, parce qu'il faut que ces gens-là manipulent ton argent, et moi je suis j'ai du mal à faire confiance, donc pour l'instant je le laisse en stand-by, je garde le domaine, la marque et tout, mais voilà, pour l'instant ça reste fermé. Et communauté, le jeu justement n'a pas encore eu un bon écho, hein, le petit jeu de mots en France. Et communauté, c'est un site communautaire sur Echo, le jeu dont je viens de vous parler là juste avant, qui est en cours de financement sur Kickstarter. Ça termine le 10 septembre. Et le jeu n'a pas encore eu, justement, il n'a pas encore été vraiment mis en avant en France. On a vu un article sur jeuonline.info, on en a eu un sur indus.org, et concrètement, c'est à peu près tout. Moi, j'ai changé ma participation, j'avais mis 30$, j'en ai mis plus. Donc du coup, j'ai accès au forum des développeurs et on n'est que 3 ou 4 Français dessus. Et parmi tous les commentaires qu'on a pu voir sur Steam et sur Kickstarter, j'ai compté à peu près une dizaine de francophones au total parmi les participants. Donc pour l'instant, on est très peu de Français, de francophones à avoir de l'intérêt, à avoir financé le jeu. On est très peu, très peu de présents en fait. Je cherche, j'essaye de recenser un petit peu, j'essaye de faire venir les gens sur la communauté, histoire qu'on se regroupe entre francophones et qu'on puisse commencer à découvrir le jeu ensemble. Donc si vous vous intéressez à ce jeu, n'hésitez pas à vous inscrire sur les communautés pour qu'on puisse découvrir ça ensemble et qu'on puisse en parler entre francophones. Donc le site forcément du coup ne peut pas décoller pour l'instant. Je continue de traduire tout ce qui arrive des développeurs, mais je peux pas, comme je vous le disais, sortir d'infos des forums développeurs. Il y en a plein, c'est une mine d'informations, il y a énormément d'éléments de gameplay qui sont expliqués sur ce forum là, il y a plein d'idées etc, de retour des développeurs. Malheureusement on ne peut pas les sortir, c'est interdit. Il y a un NDA qui va être mis en place, qui n'y est pas encore mais qui va être mis en place, par rapport au fait que c'est un truc qui est réservé aux gens qui ont payé plus pour accéder à ces informations là et à cette phase, ce côté là du truc, pour pouvoir soumettre des idées aux développeurs, aider justement les développeurs avec certaines choses. Donc du coup malheureusement je peux pas sortir ça pour l'instant. J'attends énormément le jeu, hein, je compte beaucoup m'investir dessus.
Je vais aider d'ailleurs la traduction française du jeu dès qu'on pourra le faire, dès que les développeurs ont permis de le faire. Je sais pas comment ça va se passer, il y aura peut-être un espèce de plateforme web pour qu'on puisse traduire chaque élément anglais en français. Donc je vais participer à là-dessus. C'est un jeu qui mérite vraiment énormément d'être connu, je pense. Il mérite d'avoir du succès et il a l'air d'être vraiment prometteur. Et ça change de ce qui se fait. Il y en a beaucoup qui vont me dire oui, c'est encore un survival, mais encore une fois, comme par exemple Ark, il a son petit côté dino, machin et tout. Là, Echo a vraiment son petit côté gestion, les stats, l'économie, le fait de créer une communauté de joueurs qui gèrent leur survie ensemble. C'est pas le jeu de survie où vous êtes tout seul, où vous flinguez tous les gens qui passent à côté de vous, comme Daisy par exemple. C'est beaucoup plus complet en jouant ensemble que de jouer tout seul. C'est pas un jeu qui est forcément axé sur le PVP, c'est un jeu de survie qui est plutôt axé PVE, c'est-à-dire que vous regroupez entre joueurs et vous combattez l'environnement, vous combattez la pollution, vous combattez le fait de ne plus avoir de ressources pour vivre, vous combattez le fait de catastrophes naturelles. Il y a des scénarios de fin de jeu, ça peut être carrément une météorite qui vous tombe sur la gueule, et si vous n'avez pas assez avancé dans le développement technologique sur votre monde crève et vous recommencez à zéro. Voilà, fin de la partie, on recommence. Et du coup, c'est un jeu qui me plaît vachement, moi qui aime beaucoup gérer les choses. Et c'est justement là l'aspect gouvernement géré par les joueurs. Tout est géré par les joueurs in-game. C'est un truc qui me plaît beaucoup. Et du coup, je veux vraiment investir sur ce jeu. Je veux qu'il soit connu et je veux qu'il y ait du monde dessus et qu'on ait beaucoup plus de contenu que ce qu'il y a de prévu pour l'instant. Et c'est pour ça que je vous en fais beaucoup la promotion. À ce sujet-là, d'ailleurs, je ferai gagner une copie alpha plus bêta plus release du jeu sur et communauté, donc n'hésitez pas à suivre le Twitter et le site, et puis on ouvrira un serveur public rapidement après la sortie de l'alpha, le temps de prendre le jeu en main, histoire de pas faire n'importe quoi. Voilà, donc si vous êtes intéressé par ce jeu, n'hésitez pas à faire un tour sur ecommunauté.fr, ECOMMUNAUTE ou e.fr, vous me verrez, vous tapez communauté sur tout attaché hein, sur Google, vous le trouverez. Et j'ai traduit la page Kickstarter, j'ai traduit des questions-réponses, j'ai pas fini d'ailleurs. Et donc je vous donne toutes les infos traduites en français si vous n'êtes pas anglophone. On va parler du futur maintenant. Ah, il est tiède monté maintenant, c'est affreux. On va parler du futur. Puisque voilà, j'ai fait le point sur tout ce que j'ai fait maintenant, sur ce où j'en suis à l'heure actuelle. Donc on va parler un petit peu du futur, mes autres projets, mes autres idées. J'ai une idée, je vous en avais déjà parlé d'appli, sites mobiles et compagnie. Je peux pas vous en dire plus pour l'instant, malheureusement. Pourquoi? Tout simplement parce que ça n'existe pas et je ne veux pas me faire voler mon idée. Je pense qu'un jour ça sortira sans que je sois dedans parce que j'aurai jamais l'argent et le temps et les connaissances pour le faire. Mais voilà, on ne sait pas, un jour j'aurai peut-être des sous et je le ferai. Donc du coup pour l'instant je ne peux pas en parler, je garde l'idée pour moi. Donc voilà, je le dis, j'ai un truc, mais je peux pas vous en dire plus. Donc c'est con, hein, je sais de vous l'avoir dit, maintenant je l'ai dit, donc j'en parle, mais voilà, je vous en reparlerai pas pour l'instant parce que je peux pas en dire plus tout simplement sans dévoiler ce que c'est. Mon autre idée, si vous l'aviez pas compris, j'avais eu en fait envie de lancer un site d'actu jeux vidéo. L'idée m'avait traversé la tête parce qu'en fait je suis tombé un jour, je me suis un peu pris la tête avec quelqu'un sur Twitter qui me disait oui mais t'as qu'à faire mieux, tu râles tout le temps sur les rédactions, sur Frandroid, sur jeuxvideo.com, sur plein de sites qui font de la merde, qui font des fautes machin et tout, ils traitent pas l'info comme tu veux la traiter, toi t'as qu'à le faire toi-même. Du coup ça m'a un peu trotté l'esprit, j'ai eu l'idée à un moment donné, donc du coup j'y ai réfléchi, j'ai eu des idées, des éléments qui auraient pu faire la différence avec d'autres rédactions. Le problème c'est qu'à l'heure actuelle le secteur est ultra concurrentiel, c'est très difficile de faire fonctionner ce genre de site. Tu peux pas lancer ton site en disant c'est un abonnement, abonnez-vous. C'est un truc pour les gens ne sont pas prêts à payer pour. Les gens, c'est con, mais à l'heure actuelle, en 2015, les gens ne sont pas du tout prêts pour la plupart à payer du contenu sur Internet qu'ils ont eu gratuitement jusqu'à maintenant. Le problème, c'est qu'Internet était construit sur cette notion de je donne un truc et j'ai en échange un contenu gratuitement. Donc je donne une info personnelle, je donne de mon temps de cerveau disponible pour reprendre un des anciens patrons de TF1 qui disait ça, la pub c'est du temps de cerveau
cerveau, c'est acheter du temps de cerveau disponible, enfin c'était un truc dans ce genre-là. Et le problème c'est qu'à l'heure actuelle c'est un modèle qui n'est plus viable par rapport au fait que les gens ne veulent plus voir de pub. Et ils veulent tout gratuitement. Le problème c'est qu'on a besoin d'être rémunéré pour le travail qu'on fait. Donc comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attend que les gens désactivent leur bloqueur de pub? Est-ce qu'en compensation on en met plus parce qu'on on a moins de gens qui regardent les pubs? Est-ce qu'on fait un système d'abonnement? On ne sait pas. On ne sait pas et les gens ne sont pas prêts à payer pour du contenu sur internet. C'est très difficile, c'est très difficile. C'est quelque chose qu'on avait d'ailleurs envisagé, enfin que j'avais envisagé d'ailleurs à l'époque sur Gameit. On avait envisagé des formules premium et compagnie machin. On s'est dit non, c'est pas possible. Les gens ne sont pas prêts à payer pour du contenu à l'heure actuelle sur internet. Ce qui est dommage. Ce qui est dommage parce que payer pour du contenu de qualité, moi personnellement ça me gênerait pas. Le problème c'est qu'il y en a qui sont bornés comme des têtes de cons et qui se disent non, moi je veux pas payer. Je veux bien payer des jeux 70€, des DLC, des Season Pass 25€, mais je veux pas mettre 2€ par mois pour un site qui propose un contenu de qualité. C'est un truc, non, je veux pas. Je veux pas et c'est con. Et c'est très con parce que des sites qui feraient ça et qui proposent vraiment des contenus de qualité, je prends l'exemple de Gamekult. Gamekult, c'est un site qui propose vraiment des contenus de très bonne qualité, vachement bien écrits. Ils ont lancé leur système d'abonnement et ça marche plutôt bien. Et c'est pas très cher et je pense qu'ils le méritent amplement. C'est un choix qu'ils ont fait. J'espère pour eux que ça va continuer à marcher et c'est quelque chose qui pourrait être porté là-dessus. À l'heure actuelle, on peut pas lancer ce genre de choses comme ça. Il faut déjà avoir une marque avec une certaine notoriété, une certaine communauté derrière. Donc du coup, de ce point de vue-là, et je veux pas refaire la même erreur justement qu'avec Gameit, c'est-à-dire lancer un truc sans avoir d'argent en caisse pour le faire tourner convenablement, je ne ferai pas ce site d'actu JV pour l'instant. En tout cas, j'ai encore une fois des idées qui ne sont pas faites ailleurs, donc je les garde de côté. Je suis très... vous voyez, je réfléchis beaucoup, j'ai beaucoup d'idées qui me viennent. Voilà, j'ai eu ma période là pendant presque un mois, je me suis mis dans ma bulle. Je parle pas forcément à beaucoup de monde et je réfléchis beaucoup. Et dans ce genre de cas, j'ai énormément d'idées qui me viennent. Et je les mets de côté là et je les ressortirai au moment voulu, quand ça sera le moment. Et voilà, donc c'est un truc que je peux pas faire. Et puis surtout d'un point de vue temporel, ça me permettrait pas de continuer à faire ce que je veux faire sur YouTube et par la suite sur internet en faisant ça. Et il y en a qui vont me dire pourquoi tu fais pas une association? Parce que j'ai pas le temps et parce que à l'heure actuelle j'ai besoin de gagner ma vie, j'ai 23 ans en novembre et j'ai besoin d'avoir un revenu fixe convenable tous les mois, donc je peux pas me lancer à l'heure actuelle dans la montée d'une association qui me rapportera rien, si ce n'est du plaisir et du bonheur de faire plaisir aux gens. Mais à l'heure actuelle, voilà, je veux faire plaisir et avoir du bonheur et faire avoir du bonheur aux gens, mais je veux gagner ma vie aussi, donc je peux pas me lancer dans un projet d'association à l'heure actuelle. Côté personnel, je vais essayer de me trouver justement un job à temps partiel du côté de Clermont-Ferrand, idéalement 20 à 25 heures par semaine, ou alors dans une ville limitrophe mais accessible en transport. Je vous rappelle que je peux pas conduire à cause de mes yeux qui sont complètement pétés, j'ai lentilles plus lunettes, je peux pas conduire, j'ai pas une vision assez convenable pour passer le permis, ce qui est aberrant quand on voit le nombre de vieux qui voient plus rien mais qui conduisent encore, allez savoir pourquoi. Bah c'est con hein, mais hein, bon, je vois peut-être mieux que certains vieux qui conduisent encore. Oui monsieur, mais la loi est faite comme ça et on peut pas faire autrement. Mais je pourrais en parler une fois de mon handicap, on pourra faire une question-réponse, il y a pas de souci. Si jamais un jour ça vous intéresse, on peut en parler, parce que c'est un truc assez rare que j'ai en fait. J'ai une cataracte quand j'étais gosse, et c'est très très rare, c'est même pas 0,1% de la population qui l'a, c'est rare les cataractes enfants, c'est très rare. C'est quelque chose qu'on a quand on est vieux, c'est-à-dire que votre cristallin, le truc qui fait la mise au point et le focus dans votre œil devient complètement opaque. Donc moi on me l'a enlevé quand j'avais même pas un an dans les deux yeux, et du coup ça fait que quand j'ai pas mes lentilles, bah, j'ai 0,1, j'y vois tout flou, voilà. Donc du coup très compliqué. Du coup justement, si jamais on sait pas, hein, si vous connaissez quelqu'un qui cherche un vendeur du côté de Clermont-Ferrand, idéalement dans un secteur qui touche à ce que je fais, c'est-à-dire jeux vidéo, high-tech, jouets, là moi j'avais postulé chez Lego, ou voilà, peu importe, un truc dans ce genre là, faites-moi signe. Notez quand même que j'ai pas d'expérience en vente, mais le fait d'avoir fait de la radio et YouTube me donne une excellente aisance orale, et je suis handicapé, du coup je coûte moins cher.
Et ouais. Je compte retourner vivre sur Clermont justement d'ici 6 mois grand maximum, donc d'ici fin février grand max. J'aimerais énormément retourner vivre sur Clermont. Ça dépend de si je trouve un job ou pas d'ici là. Si j'en trouve un, ça sera précipité parce qu'il faudra que j'y aille tous les jours. Sachant que là je suis à 1 heure de Clermont, donc ça risque d'être compliqué si je reste ici, donc il faudra que je trouve un appart rapidement. Donc ça se ferait le mois suivant mon début de contrat. Si je trouve un job, admettons je trouve un job début novembre, il faudrait que fin novembre, début décembre max, je sois déménagé. Pendant ces périodes-là, il y aura des modifs de planning, ça sera assez chaotique, vous en doutez bien. Un déménagement, ça prend du temps, donc je vous tiendrai au courant, bien sûr, dans les quotidiennes. Et il est probable aussi que j'ai des absences éventuellement. Là, je vais justement par rapport à mon handicap. J'aimerais bien voir un petit peu les évolutions de prothèses de cataracte. Donc il faudra que j'aille prendre rendez-vous dans des trucs spécialisés sur Paris. Donc du coup à ce moment-là il y aura des absences bien sûr, mais je vous tiendrai au courant de l'évolution de la situation bien entendu. Voilà, on va passer à ce qui est prévu dans le futur sur la chaîne et mes autres activités, quelque chose qui vous intéresse sans doute un petit peu plus que ma vie perso. Mais je vous parle de ma vie perso parce que ça reste un vlog et puis de toute façon, voilà, j'ai commencé à vous en parler dans les quotidiennes. Il y en a à qui ça intéresse sans doute, d'autres non, donc voilà, j'en parle. J'aime bien en parler et puis voilà, comme ça renforce un petit peu la proximité avec vous et j'aime bien ça. Hop. Je m'en fous partout. Du coup, on a bientôt fini. Un dernier point, objectif, machin, tout, c'est le dernier point. C'est long, mais c'est le dernier point. On va bien faire 1 heure, hein. On va bien faire 1 heure, je pense. Donc, ce qui est prévu côté high-tech, je vous le rappelle, si vous suivez pas les quotidiennes, la critique du Moto G, j'ai l'impression que la vidéo est pas top fluidité. Bon, la critique du Moto G 3ème génération, donc le 2015, elle arrivera demain, samedi 28. On est le 28. C'est ça, on est le 28, donc ça sera le 29, demain samedi 29. De l'écran Acer 27 pouces Full HD 144 Hz que je me suis acheté, qui fait la 3D et qui est très très bon, donc bonne surprise. Acer pour les écrans c'est de la bonne cam, hein. Je vous le dis tout de suite, excellent écran. Donc je vous ferai mon compte rendu là-dessus. Je vous parlerai aussi prochainement, très bientôt, de cette souris, la Corsair Sabre Laser RGB, oui c'est son nom, c'est comme ça. Et puis des produits Easy Hack que j'avais reçus, qui m'ont offert gracieusement, encore une fois merci à eux. Je suis en train de les tester, je ferai les vidéos et je vous en parlerai très prochainement. Arrivée prochaine aussi du OnePlus 2 en vidéo, en déballage et en critique, parmi les premiers francophones, et j'en suis content. Je vais avoir une invitation normalement la semaine prochaine. Ils nous ont répondu hier. Ils m'ont dit dans environ 1 semaine vous aurez l'invitation sur ce mail là, donc avec lequel je me suis inscrit. Donc après, le temps de l'acheter, le temps de le recevoir, faire le déballage, je l'utiliserai, je vous ferai la critique très bientôt. Donc on va dire première quinzaine de septembre, enfin en tout cas courant septembre il y aura ça. Arrivé également prévu, si tout se passe bien, des 2 Moto X, le Play et le Style, courant septembre si tout va bien. Par la suite d'autres haut de gamme, notamment le haut de gamme que je devrais me prendre d'ici la fin de l'année, début d'année prochaine, pour remplacer mon Mate 7. Je ne sais pas encore lequel ça sera, est-ce que ça sera encore un Huawei ou un autre constructeur, peut-être le BlackBerry Venise s'il sort en France avec son clavier physique. Donc ça sera à ce moment là, et puis d'autres modèles de produits high-tech suivant les prêts accordés, hein, bien sûr, parce que là tant que j'ai pas changé d'appart, il faut que je garde des sous de côté, payer la caution, tout ça, les frais d'agence éventuels. Donc du coup je peux pas forcément me permettre de faire des grosses avances pour tester des produits high-tech. Donc voilà, ça sera un petit peu limité, on fait de notre mieux au niveau des prêts et on essaye d'avoir quand même du contenu régulièrement. Côté jeux vidéo, la reprise début octobre de City Skylines, bien entendu avec la première extension After Dark. Vous aurez également mon avis sur la bêta de Rainbow Six Siege, un jeu que j'attends beaucoup. Et puis je vous ferai sans doute courant octobre, c'est même certain en fait, dès la release de l'alpha d'Echo. C'est logique, hein, c'est prévu des vidéos sur Echo dès la release de l'alpha. Pour vous montrer le jeu et pour vous en apprendre davantage, et je l'espère vous donner envie de l'acheter. En novembre, le 5 novembre, on a Need for Speed, le reboot qui sort, un bon compromis je pense entre Underground et
les derniers avec Rivals et compagnie. On aura la police, le tuning et tout ce qu'il faut. Je pense le prendre. Je suis pas encore sûr. J'ai encore un petit doute. Je suis pas encore sûr à 100% de le prendre. Mais il est fort probable que je le prenne. Ce qui me chagrine un peu, c'est qu'il y a que des courses de nuit apparemment. Et ça, c'est un truc qui m'emmerde un peu. Mais j'ai pas ma dose de course arcade et de cassage de voiture avec 50 000 $ et de fracassage de bagnole de flics depuis 2 ans, depuis le dernier Need for Speed en fait. Donc je pense me le prendre, il y aura des vidéos dessus. Et puis en décembre, je pense, début décembre, donc le premier, il y a Rainbow Six Siege. Je sais pas pourquoi j'ai mis R6V, c'est R6S. Rainbow Six Siege qui sort début décembre, Hitman la semaine d'après. Donc je pense les prendre. Il y aura des vidéos dessus, bien entendu, puisque c'est 2 jeux que j'attends avec énormément d'impatience. Donc voilà, c'est prévu. Rainbow Six Siege que je pense on fera avec PL Ghost, en tout cas au moins, puisqu'il l'a précommandé, il l'attend beaucoup, et donc je pense que je jouerai avec lui en vidéo s'il est d'accord, bien entendu. Côté quotidienne, je n'ai pas de modification prévue pour l'instant. Un autre mot sur le jeu vidéo, encore une fois, tout ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire d'autres idées de vidéos. Pour l'instant, j'ai pas prévu parce que j'ai pas arrêté ce que je voulais faire, j'ai pas d'idée précise, donc c'est pour ça que je vous en reparle pas. Là, c'est vraiment ce qui est sûr et certain, hein. Ce que je vous dis maintenant, c'est ce qui est prévu. Côté quotidien, donc pas de modification prévue pour l'instant. Je ferai du montage avec intro, jingle quand je serai à Clermont et que je serai fibré, pas avant malheureusement parce que ça me prendrait trop de temps. À ce propos-là, je suis pas encore vraiment décidé pour tout ce qui est intro, outro, jingle et compagnie. Vous êtes quand même assez nombreux à m'en demander, à me recommander de le faire. Mais je perdrai un petit peu ce côté perso, proche de vous. Si je fais ça, hein, ce côté proche, vous savez, en mode salut à tous, c'est Alex, enfin bien bonjour à toutes, bien bonjour à tous, c'est Alex, et je veux pas le perdre, ce petit côté proximité, et le fait de mettre une intro, ça rajoute un ton professionnel. Tout de suite, c'est-à-dire ça fait tout de suite vachement pro, en mode c'est la chaîne d'Alex, on fait des vidéos professionnelles. Je dis pas que je veux pas faire de vidéos professionnelles, mais j'ai envie de garder ce côté proximité que je me suis donné, et le fait de faire ça comme ça, c'est un peu, vous le verrez notamment avec la vidéo du Moto G, je joue avec ma voiture, pendant les tests on fait les photos, je fais gna avec la voiture et tout, et je veux garder ce côté proximité, c'est-à-dire faire une vidéo certes complète, je me casse la gueule, faire une vidéo complète et avec tout ce qu'il faut dedans, mais en mode détendu, en mode on se prend pas la tête, comme si vous étiez en face de moi et que je vous présentais le produit, si on était ensemble, vous veniez boire un coup à la maison, et ah tiens il est bien le nouveau téléphone, alors qu'est-ce que t'en penses? Alors il y a ça c'est bien, ça c'est de la merde, ça c'est bien, ça c'est de la merde. Je veux pas perdre ce côté là, et je sais pas ce que ça donnerait avec une intro, ça me perturbe un petit peu d'imaginer ça, donc je suis pas encore décidé, je sais pas encore si on aura. Donc on verra, et comme je vous le dis, hein, je me vois pas caler 150 millions d'éléments d'habillage dans mes vidéos, des jingles, des musiques, plein de trucs. J'ai du mal avec ça. Autant en radio c'est super important parce qu'il y a que de l'audio, mais en vidéo je me vois pas le faire forcément, donc je verrai. On verra ça. Autre type de vidéo, on m'avait suggéré de faire d'autres contenus. Je veux pas surcharger la chaîne, dans le sens où j'ai déjà moi ce que j'appelle des pôles. J'ai déjà 3 pôles de contenu, à savoir high-tech, jeux vidéo et bouffe. C'est déjà beaucoup hein, pour une chaîne YouTube, donc si je rajoute un autre type de contenu, un autre type de vidéo, ça sera quand même en lien avec l'un de ces pôles. Donc ça sera encore des vidéos high-tech, des vidéos JV ou des vidéos bouffe. Je veux pas faire autre chose, comme je vous le disais, ça serait vachement, ça serait too much en fait. Donc du coup j'aurais pas mal de mal à faire ça. Donc du coup ça serait pas possible. Ce qu'on m'avait suggéré éventuellement des tutos, on m'avait demandé des tutos high-tech ou jeux vidéo, pourquoi pas, mais comme je vous l'ai déjà dit, je suis plus du genre touche à tout que spécialisé sur un seul truc. J'ai fait plein de choses, que ce soit dans ma vie perso ou dans ce que je fais sur internet, j'ai touché à plein de trucs et à plein de types de jeux et compagnie, et je serais pas, enfin je sais pas trop comment le mettre en place en fait. Ça serait des trucs vachement clairsemés, que ça serait vraiment pas souvent. Donc je sais pas, c'est pas impossible que j'en fasse, mais c'est pas prévu à court terme. Tout ce qui est top, des séries, des machins, des trucs qui marchent bien sur YouTube. Alors en effet, ça a attiré plein de monde, bien sûr, mais comme je l'ai déjà dit, je préfère faire quelque chose qui me plaît plutôt que de me forcer à faire un truc qui me plaît au plus grand nombre. Je fais bien des choses si j'aime bien les faire, c'est-à-dire que si on me force à faire un truc, bah je vais pas
Je vais pas forcément le faire correctement parce que j'ai pas envie de le faire, hein. Je suis complètement têtu, hein, je suis un gros con. Mais voilà, si je me force à faire des tops ou des machins qui fonctionnent bien, juste histoire d'être bien dans les mots-clés, dans un petit peu la vibe de buzz du moment ou que sais-je, je le ferai pas correctement et ça serait nul et ça vous plairait pas. Donc du coup, je préfère, je préfère garder ce que je fais actuellement. Je préfère me contenter de ce que c'est un peu, enfin de faire ce que je fais actuellement plutôt que de faire des trucs qui me plaisent pas et qui seront mal faits de toute façon. Malgré tout, je reste ouvert. Donc si vous avez des idées, laissez-moi un commentaire ou alors préférez plutôt m'envoyer un mail puisque là, depuis quelque temps, YouTube ne m'envoie plus les notifications pour les commentaires. À partir du moment, je pense, on en reçoit un certain nombre, il fait le tri, donc je reçois pas tout. Donc si vous avez vraiment des projets, des idées, des questions, des trucs importants, envoyez-moi plutôt un mail depuis le formulaire de contact de mon site, ça sera beaucoup plus simple et il y aura une trace et ça sera beaucoup mieux. Je finis ma tisane et on enchaîne avec un autre point important. Cette fois elle est froide. Bon, c'est pas une tisane en plus, c'est un thé, je sais pas pourquoi je dis tisane. Les lives. Le live, le streaming en direct, quand je serai sur Clermont et fibré, hein, je vous l'avais dit déjà, je commencerai à faire des lives de manière un petit peu plus régulière. Pour l'instant, je peux pas, hein, parce qu'avec un méga ADSL tout pourri de la France qu'il y a partout, on peut pas. Hein, contrairement à ce que beaucoup vous diront, c'est non, on peut pas le faire, c'est trop la merde, donc c'est pas possible. Ah, j'avais un bout de thé dans la bouche, c'est affreux. Je prévois pas de me mettre sur une structure particulière. Vous savez, il y en a qui se mettent à streamer sur telle ou telle structure de web TV, machin. C'est un truc qui me... Non. Je préfère rester indépendant pour l'instant et je streamerai sans aucun doute sur YouTube. J'aime beaucoup YouTube. Moi, j'ai aucun problème avec YouTube en termes de streaming. Il y en a beaucoup qui disent oui, YouTube c'est la merde, c'est pas pratique, je comprends pas. Ben non, moi je suis désolé, la plateforme elle fonctionne très bien. Il n'y a pas besoin de payer quoi que ce soit ou d'être sélectionné par Twitch pour pouvoir permettre à vos viewers de choisir la bitrate. YouTube, tu streams et tu as automatiquement un downscale en 240p, en plusieurs bitrates différentes. Et ça c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et surtout je fais tout sur YouTube, donc je me vois pas faire des vidéos sur Twitch par exemple et avoir une archive de vidéos sur Twitch et sur YouTube, et j'ai pas envie de me faire chier à rapatrier les vidéos Twitch, les reconvertir et les renvoyer sur YouTube. Donc du coup je ferai, je pense, tout sur YouTube et il y aura les archives directement sur YouTube. Sur ces lives il y aura du jeu, je sais pas encore sous quelle forme, mais je vais éviter de faire ce que fait tout le monde, c'est-à-dire se mettre en stream en mode on va faire du CSGO, bon bah venez. Voilà, salut, on fait quoi? Bah du CSGO, je suis en train de jouer. Et il n'y a aucune construction, c'est pas du tout mon délire, je vois pas l'intérêt de faire ça, moi je regarde pas du tout ce genre de contenu, et je vois pas du tout l'intérêt de ce genre de truc. Alors il y en a qui adorent regarder des gens jouer, maintenant je sais pas vous, mais perso moi je préfère jouer. Si c'est pour regarder quelqu'un jouer, autant jouer soi-même. S'il y a un contenu intéressant, genre une explication, une analyse du jeu, un match quelconque, enfin je veux dire un truc officiel, une war sur CS, je sais même pas si ça se fait encore ça. Voilà, des compétitions, des trucs comme ça, ok. Mais voir un Gus random jouer bêtement à son jeu, je vois pas l'intérêt, donc je ne le ferai pas. Ou alors très rarement, mais vraiment, voilà, je préfère streamer moins souvent, mais avec un contenu réfléchi. Alors c'est un choix, hein, bien sûr, je respecte tout à fait ceux qui font ce genre de choses, de se mettre en stream quotidiennement ou plusieurs fois par semaine et de streamer sans dire de faire un truc particulier. Il y a aucun problème là-dessus, il y a de l'audience pour ça. Moi je veux pas faire ça, je vois pas l'intérêt à titre personnel, donc je ferai pas ça. Donc je sais pas encore, je sais pas sur quelle fréquence je partirai, une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, je n'en sais rien. Et donc comme je vous le disais, je préfère être en live moins souvent mais avec un contenu davantage réfléchi. Il y aura peut-être du high-tech, j'aime bien le style de live d'Axel de test mobile. Non, je ne l'imiterai pas, je sais que je le fais bien mais je ne l'imiterai pas. Après on va dire je me moque alors que je l'aime beaucoup, j'aime bien le boulot d'Axel aussi. L'idée de tourner un déballage de produits et que je vous le mette en ligne dans la foulée et que je vous fasse la prise en main du téléphone en live juste le soir même, par exemple là je reçois un portable mettons un mercredi ou un vendredi, mettons on reçoit le portable vendredi, je tourne le déballage le matin, vous l'avez en ligne genre vers 18h et j'y touche pas ensuite, et à 21h je découvre le portable en même temps que vous, en mode vous êtes chez moi, on prend l'apéro et je découvre et vous regardez ce qu'on fait, et vous posez des questions, ah tiens c'est quoi ça, bah non c'est bien et tout, et puis voilà. C'est un truc qui me plairait à faire.
Et je pense que ça peut avoir un intérêt dans le sens où bah, vous aurez mes premières impressions en temps réel, en direct, vous pourrez poser vos questions. Ce qui serait intéressant de faire avec des produits avec une forte anticipation du style iPhone, OnePlus 2, les Samsung, machin, enfin des produits qui ont une véritable attente et pas un produit complètement lambda qui n'intéresserait personne. Des live bouffe, c'est possible, faut que je trouve un concept qui me plaît. Une autre idée, ça serait éventuellement d'inclure ça pendant d'autres lives, c'est-à-dire on fait un live sur un jeu et en plein milieu on fait une heure de test de bouffe ou une demi-heure de test de bouffe, c'est-à-dire je commande à manger, je me fais livrer pendant le live, c'est rigolo, et ensuite je fais le test en direct de la nourriture qu'on m'a livrée. C'est ce genre de choses qui pourraient être sympa à faire et que je pourrais éventuellement faire, et justement après on ferait des tests et après on ferait peut-être copain avec au resto, et voilà, donc ça serait intéressant à faire. Des lives questions-réponses, blabla, racontage de vie façon faisons le point, c'est quelque chose de probable, mais ça n'arrivera pas souvent pour que ça reste un événement spécial comme j'avais pu le faire pour les 1000 abonnés. Sinon je préfère le faire sous forme de vidéo comme je le fais maintenant, maintenant ce que vous regardez. La radio c'était un truc qui me plaisait beaucoup et qui me manque, hein, quand même, je l'avoue. Du coup c'est vrai qu'à terme un jour j'aimerais bien pouvoir faire une vraie émission sur un plateau en direct avec un truc vraiment structuré avec un conducteur, c'est-à-dire un planning avec mettons à 18h03 on fait ça, à 18h15 il y a le jingle, à 18h30 on commence à parler, et du style débat ou voilà, participer à ce genre de truc, c'est un truc qui me plairait beaucoup, avec des invités en visio ou même en IRL, mais bien sûr ça sera pour plus tard parce qu'il faut du temps, il faut de l'investissement en argent aussi, et c'est un petit peu compliqué à prévoir à l'heure actuelle, mais en tout cas voilà, concrètement les lives c'est quelque chose que je ferai, c'est sûr, j'ai envie d'en faire en complément de YouTube. Je vais pas arrêter YouTube, ça sera vraiment du bonus, mais je veux que ça soit structuré, je préfère faire des lives moins souvent et que ça soit vraiment intéressant pour vous, que vous veniez pas en mode oh Alex il stream, on va regarder sa partie. C'est possible que j'en fasse comme ça, mais j'en ferai pas souvent parce que je vois pas l'intérêt de le faire. Donc voilà. On termine avec un point encore qui était revenu régulièrement dans les commentaires. On va faire 1 heure, on est à 56 minutes à peu près, on va faire 1 heure. Les conférences, les conventions, me voir en vrai en moi, et bonjour, on me serre la main. Je vous ai pris pour des cons là, c'est vrai, excusez-moi. J'ai pas encore prévu de me déplacer dans une quelconque convention, quoi que ce soit. Je vous l'avais déjà dit aussi, si vous suivez les quotidiennes, la foule c'est pas mon trip, hein, je suis pas du tout. J'aime bien aller faire les courses dans les centres commerciaux et tout, mais alors les conventions où on est serrés les uns aux autres, où ça pue la transpi, où il fait une chaleur à crever, c'est pas la peine. C'est le coup à déjà se faire voler des trucs et à me foutre un migraine pas possible. Je suis déjà super migraineux de base, donc me rentrer dans des trucs pareils c'est pas la peine. Donc voilà, le jour où je le ferai, il faudra vraiment que la convention me plaise. Par exemple, vous me verrez jamais de la vie à Japan Expo, parce que l'univers, enfin la bouffe japonaise c'est intéressant, mais je veux dire, je vois pas l'intérêt pour moi d'aller à la Japan Expo. C'est pas un univers qui me plaît, donc vous ne m'y verrez pas juste histoire de dire Alex il est à la Japan Expo. Même si j'ai 1 million d'abonnés un jour, même si la Japan Expo m'invite, j'irai pas, parce que je vois pas l'intérêt. Ils font un truc Japan Expo, c'est la Japan Expo. Moi j'ai aucun lien avec le Japon, la culture japonaise, à part la bouffe qu'on a fait, mais c'est vraiment rien, donc j'irai pas. Donc du coup c'est vraiment... ce sera vraiment... c'est pas pour faire mon gars genre en mode je suis inaccessible, c'est juste que je veux pas me faire chier à aller à un truc qui me plaît pas, quoi. Si on... Voilà, comme je vous le disais, si l'événement me plaît pas, j'irai pas, hein, quoi qu'il arrive. Et puis bien sûr, si vous passez un jour du côté de Clermont quand j'y habite et que vous voulez qu'on se voie et qu'on boive un coup ensemble, il n'y a pas de souci, hein, vous me faites signe sur Twitter, on peut faire des rencontres IRL avec des tweetos ou des viewers, il n'y a aucun souci là-dessus, ça sera avec grand plaisir. Voilà, j'ai à peu près fait le tour de ce que je voulais tout vous dire, donc voilà, il est 6h, 1 heure de vidéo, voilà, je l'avais dit, 1 heure de vidéo et je me suis pas arrêté, hein, donc on a bien fait 1 heure, voilà. Mais voilà, ouais, les conventions, c'est pas un truc pareil. On peut dire, bah tu vas à la Paris Games Week, c'est cool, t'aimes bien les jeux vidéo. Mais vu le monde qu'il y a, l'organisation de merde que c'est un truc, ça m'attire même pas, vous voyez, c'est un truc qui ne m'attire pas, mais alors pas du tout. Mais alors pas du tout. J'ai même pas envie d'y aller, quoi. Donc je préfère suivre ce genre d'événement bien installé dans mon fauteuil ou dans mon lit avec les streams, et c'est très bien comme ça.
Du coup, on a fait le tour de ce que je voulais vous dire. Je pense que je vous en ai appris un petit peu. Bon, si vous suivez les quotidiennes, il y a beaucoup de choses que vous saviez déjà, je pense. Mais voilà, je voulais condenser tout ça dans une vidéo pour ceux qui ne suivent pas les quotidiennes. Si tel est le cas, je vous invite à les suivre quand même un petit peu de temps en temps parce qu'il y a beaucoup d'infos. Sinon, il faut attendre justement ce genre de vidéo, le faisons le point. Le prochain arrivera en septembre, en octobre, je sais pas encore. Je le fais quand il y a raison de le faire, quand il y a besoin de le faire. Là, il y avait besoin, il y a du changement de prévu, donc du coup, voilà, je me suis dit c'est quand même important de le faire. Voilà, bah écoutez, merci encore une fois pour votre fidélité, merci d'être toujours aussi nombreux à me suivre, même si c'est vrai que vous n'êtes pas 1700 à regarder mes vidéos, mais voilà, on est bien dans notre 8-12%, le petit palier de pourcentage du nombre total d'abonnés qui regardent la vidéo et qu'on peut dire la vidéo fonctionne. Donc ça me va et le développement se passe très bien, donc je suis heureux. Hop, les tipeurs, ils sont là. Merci à eux, encore une fois. Merci à vous qui suivez les vidéos, qui vous êtes abonnés, qui me suivez avec attention. Ça me fait très plaisir. N'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous si ça vous a plu. Et je vous retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures. À la prochaine. Salut!